Bonjour à tous et bienvenue. Le 29 juillet à Las Vegas, Terence Crawford, 35 ans, a terrassé Errol Spence Jr. dans un choc entre les deux meilleurs poids welter du monde. Mais qui est vraiment le vainqueur du combat de l'année? Gamin au tempérament violent battu par sa mère, Crawford commence la boxe à 7 ans. Amateur de bon niveau, il a 70 combats, seulement 12 défaites. Il rate la qualification pour les Jeux de Pékin en 2008 et passe professionnel dans un relatif anonymat. En 2011, Tim Bradley, champion WBC WBO des Super Lightweight, fait appel à lui pour préparer son prochain combat. Il se souvient d'un garçon calme, mais dès la première séance, Bradley, habitué à détruire ses sparring partners, comprend que Bud est spécial. Il esquive, frappe fort et ne descend pas en intensité. En résumé, il m'a botté le cul, dit-il à ESPN. Ce gamin n'est pas un sparring partner, c'est un champion du monde. Crawford est sacré chez les Lightweight 3 ans plus tard, avant de devenir incontesté en Super Lightweight et en welter. L'humanité compte environ 10% de gauchers, donc un boxeur a plus de chances d'affronter un droitier et de manquer d'expérience face à un southpaw. Beaucoup travaillent les deux gardes pour profiter de cet avantage, mais aucun n'a la capacité de switcher avec l'aisance de Terence Crawford. Droitier naturel, tout aussi létal quand il passe en gaucher. Sa victoire contre Errol Spence Jr. samedi dernier, qui lui permet d'ajouter à la ceinture WBO les titres IBF, WBA et WBC, l'a démontré encore une fois. C'est la principale force de l'un des athlètes les plus complets du circuit. Ce contreur d'exception rapide et puissant met cette force au service d'un QI box particulièrement élevé qui lui permet de s'adapter au fil des rounds. On n'arrive pas à un bilan de 40 victoires en 40 combats, dont 31 KO par hasard. Un aparté s'impose à ce moment de la vidéo. Oui, Crawford est un très bon boxeur comme les Spence, mais nous devons être objectifs sur le réel niveau de la boxe en 2023. Nous avons les deux meilleurs poids welter sur le ring samedi soir. Or, le niveau de Spence pose question, tout comme le niveau de Fulton mardi dernier face à Inoue. Alors oui, Crawford et Inoue sont des extraterrestres, des magiciens du noble art, mais le niveau général des boxeurs est en baisse. Rappelez-vous les Benitez, Léonard, Napoles, Duran, Ernst et Hagler, et plus près de nous les Pacquiao, Cotto, Mayweather, Marquez. C'était des combats disputés. Or, aujourd'hui, il y a un boxeur qui prend tout dans la catégorie et laisse les miettes, s'il y en a encore, aux autres. Ça pose vraiment la question sur le niveau des boxeurs actuels. Et de ça me vient la réflexion dans le pound for pound légendaire. Pour moi, oui, Crawford et Inoue, pour ne citer que, sont dans les meilleurs boxeurs aujourd'hui. Il n'y a pas photo. Mais pour moi, je ne les inclus pas dans le pound for pound de légende. C'est mon avis et ça ne tient qu'à moi. Revenons à notre Bud. Crawford reste obstinément fidèle au Nebraska, l'état qui l'a vu naître, où il a failli mourir en raison d'une balle perdue en 2008. En juin 2014, pour la première défense de son titre de champion du monde WBO délégué, il a choisi Omaha, la ville qui n'avait plus accueilli des championnats du monde depuis un combat de naufrasier en 1972. Les locaux l'adorent, il a même une rue en son nom, mais Bud, le boxeur préféré du rappeur Eminem, n'est pas la plus grande célébrité du coin. Le titre vient au multimilliardaire Warren Buffett. Il est fan de moi, je suis fan de lui, confié le champion en 2018. Buffett a assisté à plusieurs de ses combats et les deux hommes ont en commun, selon le Wall Street Journal, un goût certain pour la frugalité. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Comme d'habitude, pour le référencement, je vais vous demander le petit like, le petit commentaire qui va avec et le petit abonnement si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, de vos profs et vive la boxe!